Mes frères et sœurs, les rumeurs d'un même coin qui va peut-être aller sur Binance. Nous allons parler de ce même coin, ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons parler de Binance, nous allons parler de Tether, nous allons parler de la SEC et de bien d'autres informations. Et surtout du projet BF Token qui est en train de faire fureur en ce moment. Mes frères et sœurs, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci sur cette chaîne. Car cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous sommes en train de voir notre chérie maman, le Bitcoin, qui est actuellement en train de descendre. Le Bitcoin qui est en train de descendre. On pensait que le Bitcoin va aller à 40 000 dollars, mais apparemment, elle va revenir à 36 000 dollars. De toute façon, vous voyez, non, elle tend la flèche, elle tend la bouche vers le bas. De toute façon, on regarde ce qui va arriver. Au même moment, et ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, attention, 4 de Binance et de Breeze Token. Dans cette vidéo, nous avons donné certaines informations importantes. Donc, on va parler beaucoup de Binance dans cette vidéo et aussi des rumeurs de son futur listing, de ce même coin. Quel est ce même coin concrètement? Tu veux savoir? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, mes frères et sœurs, avant de parler de Binance, nous avons parlé de Tether. Les gars, vous savez, aujourd'hui, que nous ne voulions pas, les stablecoins sont un mal nécessaire dans l'écosystème. Vous allez voir que BlackRock même avait déjà dit que les stablecoins, le Tether et Circle qui émettent des stablecoins USDT, USDC, sont un danger, sont une menace pour le Bitcoin. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Imaginez-vous, je vous donne juste une hypothèse. Imaginez-vous, on dit simplement que l'entreprise Tether émet des trillions de dollars pour injecter dans l'écosystème. Parce que l'argent que nous avons, l'argent fiduciaire, est illimité. L'argent fiduciaire est illimité. C'est-à-dire qu'on peut émettre autant de dollars. On peut mettre la machine en place pour émettre autant de dollars en place. Et ces dollars-là vont rentrer où? Dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et quand elles vont rentrer, ces dollars vont prendre quelque chose qui est limité, qui est le Bitcoin. Donc, le USDT ou le stablecoin reste toujours un danger pour l'écosystème. Parce qu'on échange quelque chose qui peut être créé à l'infini pour quelque chose qui est limité. Ceux qui ne comprennent pas, je vous explique rapidement pour comprendre. Nous sommes en train de voir le Bitcoin qui a un total supply de 19 millions. Et le maximum supply est de 21 millions. C'est-à-dire qu'il doit avoir 21 millions simplement de Bitcoin sur le marché. Or, le dollar américain, on peut imprimer autant de dollars américains. Voilà. On peut imprimer autant de dollars américains pour injecter dans notre écosystème des crypto-monnaies. C'est là maintenant où se trouve le danger. Je ne sais pas si tu as compris jusqu'à là. Je sais que tu es intelligent, tu as compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me dit simplement que l'entreprise Tether, qui a un partenariat avec Britannique, a reçu un procès pour un dépôt de 1 milliard de dollars. Oui, 1 milliard de dollars. Vous allez me dire, mais c'est pas beaucoup. Pour cette... Les gars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les partenaires bancaires de Tether qui sont en train d'être attaqués ou qui attaquent Tether dans tous les sens. Et préparez-vous. Si Tether n'a pas les reins solides, alors il faut savoir que nous tous, nous allons avec Tether. Oui. Parce que quand nous regardons la capitalisation boursière, nous voyons Tether qui est en position après le Bitcoin et l'Ethereum. Donc imaginez-vous, le trou de Tether est plus bas même que le trou. Les gars, c'est foutu pour nous. C'est foutu pour nous. Non, sincèrement. Sur cet aspect, je donne raison à la SEC, aux gens qui critiquent. Mais, on va faire comment? Si la base a été faussée, on va faire comment? Non, toi qui me regardes, on va faire comment? Parce que c'est bel et bien beau de voir les faillettes, mais c'est difficile de corriger ces failles-là par moment. C'est très difficile. Parce que cette faillite-là semble être une faille simple, mais elle est déjà profonde. La blessure est déjà un peu plus en profondeur. Donc les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Alors,
nous allons continuer cette vidéo en parlant de quoi? En parlant de Binance. Les gars, on va parler de Binance. Oui, de Binance. Pour ceux qui regardent la plupart de nos vidéos, vous avez déjà compris. Vous avez déjà compris ce qui arrive. Avant de revenir sur la SEC, vous savez, ceux qui regardent cette vidéo-là, celle-ci-là, on a parlé de quelque chose. Vous avez vu là. Maintenant, c'est la suite. Semblerait-il que les 4 de Binance, les 4 milliards demandés par la SEC à Binance pour abandonner, comme vous le savez très bien, il y a de cela quelques jours, Binance a mouvementé 4 milliards. Oui, avant même l'annonce officielle. Donc, c'est ce que j'apprécie dans l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on suit tout, on voit tout. Au moins, il y a la transparence. D'accord? Alors, on est en train de voir que Binance a envoyé 3 milliards de dollars de son cold wallet vers Binance 3 en USDT TRC20. Donc, ça veut dire simplement que Binance va-t-il payer, ça c'est le 9 novembre, d'accord? Binance va-t-il payer les 4 milliards de dollars à la justice américaine pour abandonner les poursuites qu'elle aura? Donc Binance a en cash, en liquidité, 4 milliards de dollars qui ne sont pas l'argent de ses clients pour payer la justice américaine. Les gars, c'est possible. C'est possible parce que nous ne voulons pas, Binance mouvemente les milliards par jour. Et ils vont trouver tous les moyens nécessaires. Comme vous le savez, en crypto-monnaie, tout est permis. Ils vont trouver tous les moyens nécessaires. C'est pourquoi nous allons parler d'un listing qui pourrait s'avérer vrai. Je dis qui pourrait s'avérer vrai. Ça reste encore des rumeurs. Donc, Binance aujourd'hui veut négocier avec la justice ou veut combattre la justice. Donc, ils ont envoyé en quelque... Bon, c'est quelqu'un qui a vu ça le 9 novembre. Hein. Aujourd'hui, nous sommes 21, mais l'information est sortie le 20. Donc, c'est un peu bizarre. Binance a envoyé 7 milliards de son wallet, hein, de son wallet sécurisé vers un wallet normal. Hein. Alors, ça veut dire simplement que Binance est prêt à payer à la justice américaine. Selon toi, qu'est-ce que tu penses? Binance doit-il payer ces sommes-là à la justice américaine ou elle n'a pas besoin de payer? Laisse un commentaire de cette vidéo parce que j'ai envie d'écouter ton opinion. J'ai envie d'écouter ton opinion. C'est important. C'est important ce genre d'opinion. On doit comprendre. D'accord? Alors, je continue la vidéo. Au même moment où Binance peut-être se prépare à payer ou ne pas payer, laisse un commentaire de la vidéo. Nous allons parler de la SEC. La SEC. C'est-à-dire que Binance paie à qui? À la SEC, c'est-à-dire au régulateur ou à la justice américaine. D'accord? À l'entité américaine. Les Américains sont vraiment chiants. Hein. Bon, on va faire comment? Alors, maintenant, on dit la SEC encore. La SEC, encore, malheureusement, est en train de poursuivre un autre échangeur. Un autre échangeur qui est l'échangeur Kraken. Et en ce sens-là, les projets de la SEC, simplement, non, les tokens que vous avez listés, ce ne sont pas des security tokens, je ne sais pas quoi. La SEC, elle cherche toujours un problème. C'est-à-dire qu'elle est comme cela. Or, Kraken, ce n'est pas un petit échangeur. C'est un échangeur créé depuis 2011. L'un des vieux échangeurs dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Elle est même plus âgée même que Binance. Et nous sommes en train de voir en ceci, d'accord? Dans les pages, on décrit que Kraken a listé certaines valeurs immobilières qui sont Ada Cardano, le projet Flicoin, le projet Mana, Mana, Polygon, Solana et bien d'autres crypto-monnaies. Donc, je me rappelle, non, la SEC américaine, franchement, les gars achètent du travail un peu partout. Hein. Ils cherchent des problèmes, même là où il n'y a même pas de problème. Ils cherchent problème là où il n'y a même pas de problème. Parce que aujourd'hui, citez ces crypto-monnaies, Ada Cardano, vous allez voir que la seule crypto-monnaie qui n'est pas citée là, c'est Ethereum. Ethereum, non, on peut Bitcoin là, ils savent que Bitcoin là, ils ne peuvent rien faire contre Bitcoin. Mais Ethereum là, n'est jamais cité dans la liste de la SEC. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et même il y avait une vidéo entre temps où un responsable disait que le fondateur d'Ethereum est compromis. C'est-à-dire qu'il a donné des pourboires, il a donné de l'argent à certains membres du gouvernement pour que le projet Ethereum ne soit pas poursuivi en justice comme d'autres projets qui sont Ada Cardano, Fleet, Solana, Mana, Polygon et bien d'autres
projet. Donc, on accuse Kraken d'avoir listé ce projet-là. Parce que ces projets-là sont considérés comme des valeurs immobilières, comme des security tokens. Donc, ça doit être, ce n'est pas des security tokens, donc ça doit être dans le cadre, l'autorisation doit être donnée par la SEC américaine pour lister ce genre de tokens. Ah oui, vous voyez combien de fois, quand le régulateur veut régulariser l'écosystème de la crypto-monnaie, vous voyez combien de fois c'est difficile à accepter l'innovation. C'est pourquoi je t'invite, toi qui me regardes, à être présent dans notre live. Oui, dans ce live, nous allons parler de la France-Afrique, du franc CFA et de l'euro et des crypto-monnaies. Oui, ce live va être houleux. Donc, sois présent, viens dans la partie live et clique sur ça et active directement la clochette de notification pour être notifié quand le live va commencer. Parce que nous aurons besoin de ton point de vue, de tes analyses vis-à-vis de la France-Afrique, vis-à-vis du franc CFA et vis-à-vis de l'euro. Alors, c'est important. Donc, préparez-vous parce que ça va chauffer. D'accord? Donc, je suis sûr que tu es déjà prêt. Alors, je continue et je vais continuer. On va parler maintenant du projet BF Token. Les gars, BF Token actuellement est en train de faire fureur. C'est en train de faire fureur. Ça a déjà fait 1x2. Facile. Liso. Non, liso. C'est simple. On a parlé même de ça dans notre groupe VIP. C'est pourquoi je te demande, mon frère, ma soeur, de te joindre à nous. Parce que, tu sais, il y a certaines choses là. L'information bien obtenue, bien analysée, t'aide à avoir de l'argent. Mais si toi, tu sautes de groupe en groupe pour avoir les choses gratuites, mon frère, attention. Le bon investisseur, c'est celui qui investit en lui-même. En lui-même. Investir dans votre connaissance. C'est ça. Tout le monde est un investisseur, mais tout le monde n'est pas appelé à être un bon investisseur. Donc, toi qui me regardes, si tu n'as jamais eu une formation en crypto-monnaie, mon frère, ma soeur, c'est que, en tout cas, tu as compris. Donc, nous allons parler du projet BF Token. D'accord, BF Token aujourd'hui, actuellement, est uniquement, pour le moment, est uniquement listé sur PancakeSwap. Attention, sur le V2 et le V3, la version V2, V3 de PancakeSwap. C'est uniquement sur PancakeSwap. Uniquement sur PancakeSwap. Mais elle a déjà fait un volume de 13 millions, une captation de 13 millions de dollars et un volume de 600 000 dollars. Attention. Et là, ça commence par réveiller des choses. Sur un seul échangeur, regardez, prenons le graphique prenons le graphique depuis sa création. D'accord? Depuis sa création, on ne fait que parler de cela ici. Donc, je ne dis pas que c'est un conseil d'investissement. Les gars, attention, loin de là, ce n'est pas un conseil d'investissement. Chacun est libre et nous donnons déjà, comme vous le savez très bien, certaines analyses importantes uniquement dans notre groupe VIP. C'est pourquoi je dis, mon frère, il faut investir pour gagner. Comment ça veut dire que toi, tu veux gagner toujours dans le gratuit? C'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Souvent dans le gratuit là, tu es embrouillé, tu ne comprends pas. Donc, viens dans le groupe payant et tu vas mieux comprendre. Pour dans le groupe payant, c'est quoi? C'est simple. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien de la vidéo ou de nous contacter sur WhatsApp ou sur Telegram. Surtout sur Telegram, en enregistrant ces deux numéros-là. Plus 228 97 04 48 07 ou plus 55 11 95 28 07 797. Ce numéro plus 55 est uniquement que sur Telegram, pas sur WhatsApp. C'est le plus 228 qui est sur WhatsApp. Mais on directionne tout le monde vers Telegram. Alors donc, le projet BF Token actuellement que nous sommes en train de voir, qui a été lancé avec plusieurs zéros, aujourd'hui est en train d'éliminer certains zéros. Attention, regardez déjà ici, il y avait combien de zéros? Il y avait 4 zéros après la virgule. Maintenant, il y a 5 zéros après la virgule. Il y a 3 zéros après la virgule. Et où ira-t-elle? Je sais pertinemment que ce projet-là va être listé sur quoi? Sur les échangeurs où a été listé le projet Breeze Token, d'accord? Parce que c'est le même code du projet Breeze. Ça veut dire simplement que les gars, soyez prudents. Dans le FOMO, il faut manger. Sinon, tu serais mangé. Les gars, préparez-vous. Dans le FOMO, tu serais mangé ou tu manges, c'est tout. Il n'y a pas un choix. Maintenant, quelle est la crypto-monnaie que Binance veut lister, les gars? Parce que si nous prenons, on a déjà parlé de cette monnaie-là. En tout cas, on fait beaucoup de vidéos. Cette monnaie, je crois que c'est où même. Où est-ce qu'on a parlé de cette monnaie-là? Rapidement, je vais vous montrer. Pour dire clairement et simplement que il y a certaines choses. Quand tu regardes ici, cette vidéo-là. Cette vidéo-là, oui. Mais même quand de Solana qui va te surprendre et brûler des zéros.
Bon, maintenant, on nous dit simplement que c'est la monnaie Bonk de Solana. Attention, ça reste encore des rumeurs. Je ne peux pas confirmer cela. On dit simplement que la monnaie Bonk de Solana a fait 1900%. 1900% en un mois. Les gars, et c'est vrai, regardez très bien. La monnaie a fait 1900%. Attention, regardez, 1898, voilà, un peu plus de 1900 si on prend ici. D'accord? Et nous sommes en train de voir que cette monnaie-là, il semble qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui courent que Binance peut lister cette monnaie-là. Là, je ne saurais vous te le dire si c'est vrai ou c'est faux. De toute façon, nous allons avancer dans nos recherches. Mais quand les recherches seront confirmées, nous aurons peut-être certaines pistes dans nos recherches. Nous allons informer uniquement que les membres VIP. C'est comme cela. Parce que ces personnes-là qui sont avec nous dans le groupe VIP, ils sont des privilégiés. Ils ont investi pour gagner plus. S'ils ne gagnent pas en argent, ils gagnent. Ils sont en train de gagner en connaissance. Parce qu'on se dit certaines choses là-bas, mon frère, ma soeur. Seulement là-bas qu'on se dit ça. Seulement là-bas. Si tu n'as pas les moyens et tu as envie de nous rejoindre, contacte-nous sur Telegram, plus 208 96 04 48 07 en descendant de la vidéo, ou plus 55 11 sur ces numéros là qui sont en descendant de la vidéo, pour que nous puissions t'aider à nous rejoindre, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent nous rejoindre mais manquent de moyens. Par manque de moyens, on va vous donner les moyens là pour nous rejoindre. Donc écrivez-nous sur Telegram ou sur Telegram, sur ces deux numéros là qui sont en descendant de la vidéo, vous allez nous rejoindre. Alors beaucoup de choses portent à croire selon les rumeurs que Binance va lister. C'est ce qu'on dit, les rumeurs du listing sur Binance. Donc les gars, vous savez très bien, Binance regarde clair et net. Quand les gens ne sont pas intéressés, alors c'est là-bas qu'ils listent. Parce que, comme vous le voulez ou pas, le Dogecoin, c'est le premier meme coin qui a été créé. Et le Dogecoin a sa propre blockchain. Après, nous avons vu le meme coin Shiba, qui était sur la blockchain Ethereum. Et maintenant, et qui a sa propre blockchain aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en train de voir la crypto-monnaie, en quelque sens, Bonk, qui est le meme coin qui a été adopté par la communauté Solana. Et nous savons que Solana est déjà où? Sur Binance. Donc si Solana est déjà sur Binance, ça veut dire simplement que l'équipe de Solana, si elle adopte ce meme coin là, alors ça veut dire que l'équipe de Solana en question a quoi? A le contact de Binance et peut-être peut s'intéresser ou peut demander un listing de quoi? De Solana. Parce que vous vous rappelez que Bonk a été lancé pour récompenser la communauté Solana. Parce que la communauté Solana avait un problème avec FTX qui est tombé récemment. Donc, toutes ces histoires-là sont liées. Mes frères et sœurs, rejoignez-nous dans le groupe VIP pour beaucoup d'analyses comme celle-ci. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!